Bonjour et bienvenue sur VBA Excel Edition. Nous allons voir comment créer une petite application contenant un calendrier permettant la saisie de dates dans une feuille Excel. Prenons une liste de contacts contenant des dates de naissance. Nous allons donc créer un calendrier permettant la saisie de ces dates. Lorsque l'on cliquera sur une cellule contenant la date, notre calendrier s'affichera avec la date contenue dans la cellule. On pourra modifier la date en modifiant au besoin l'année, le mois et le jour. Et si on valide, la nouvelle date sera placée dans la cellule active. Dans cette vidéo, nous allons construire le user form et dans la prochaine vidéo, nous créerons le code pour alimenter le calendrier. Fermons le calendrier et créons un nouveau classeur que l'on va enregistrer au format XLSM et nommons-le tout simplement calendrier. Vous pouvez également commander le livre Créer votre calendrier sous Excel, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ouvrons Visual Basic via l'onglet Développeur. On peut se mettre en plein écran et insérons un user form que l'on va renommer UF calendrier. On va également changer son libellé par calendrier. On va changer sa couleur de fond. Dans l'onglet palette, on peut le mettre en blanc. Et on va agrandir un peu le user form. Pour afficher les mois et les années, on va utiliser deux contrôles zone de liste modifiable, une pour les années et l'autre pour les mois. Créons une première zone de liste, on va agrandir un peu, qu'on va appeler combo box mois. On va la dupliquer. En maintenant la touche CTRL appuyée, on déplace notre zone de liste pour la dupliquer. Et la deuxième, on va l'appeler combo box année. Pour chaque jour, nous allons utiliser le contrôle bouton de commande. Il nous faudra 37 boutons, car si un mois commence un dimanche, on masquera les 6 premiers boutons. Et si ce mois comprend 31 jours, il faudra rajouter ces 6 boutons aux 31 précédents. Donc il nous faudra 37 boutons. Commençons par créer le premier bouton, que l'on peut tracer. On va le renommer J1. On renommera nos 37 boutons de J1 à J37. On peut lui mettre comme valeur 1 et lui mettre un fond blanc. On va dupliquer notre premier bouton. On pourrait faire un copier-coller ou en maintenant la touche CTRL, on déplace notre premier bouton pour le dupliquer. Deuxième bouton qu'on va renommer J2, qu'on va intituler 2. On peut prendre nos deux premiers boutons pour les dupliquer. Troisième J3, valeur 3. Quatrième bouton J4, valeur 4. Chaque ligne possédera 7 boutons correspondant aux 7 jours de la semaine. Donc on va dupliquer 3 autres boutons. Que l'on va également renommer J5. J6. Et J7.
On va dupliquer la ligne. J'ai 8. J'ai 9. J'ai 10. J'ai 11. J'ai 12. J'ai 13. J'ai 14. On peut ensuite dupliquer ces deux lignes. J'ai 15. Seize. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. J'ai 24. 25. 26. 27. 28. On aura besoin ensuite d'une autre ligne complète. Neuf. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Et pour arriver à 37 jours, il nous manquera 2 contrôles. 36. Et 37. On va ensuite ajouter les libellés des jours dans des contrôles intitulés. Commençons par le premier contrôle. Libellé, on va lui mettre LUN comme lundi.
Dans sa propriété backstyle, on va lui mettre transparent. On va le redimensionner. Ensuite, on va le dupliquer pour chaque jour. On va changer les libellés, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On peut également les centrer. Et on mettra les dimanches en rouge. Par la propriété For Color, dans les palettes, on va sélectionner la couleur rouge. On peut redimensionner la zone de liste année pour qu'elle s'aligne parfaitement au calendrier. Et à tout moment, on peut exécuter pour afficher le calendrier. On peut également afficher les numéros de semaine qui s'écriront dans des contrôles intitulés. On va créer notre premier contrôle. Et on fasse chaque semaine. On va le renommer label S1. On va le mettre en transparent. Le réduire. En valeur, on va lui mettre S1. On va le dupliquer pour chaque semaine. On va les renommer label S2. S3. S4. S5. Et S6. On les mettra en couleur rouge et par la propriété fonte, on pourrait les mettre en italique et gras. On ajoutera également un contrôle de type intitulé dans lequel on affichera la date sélectionnée. On va le renommer label date de style transparent et on peut mettre le libellé en gras. On peut lui mettre une date en valeur 01 01 2000 par exemple. On va ensuite ajouter deux boutons. On va utiliser le contrôle bouton de commande. Un bouton pour valider la sélection. On lui mettra en valeur OK. Et on peut le renommer commande bouton OK. Bouton qu'on va réduire. On va déplacer. Et on va le dupliquer pour créer un deuxième bouton. Annuler.
pour pouvoir fermer le user form sans valider la saisie d'une nouvelle date. On peut déplacer un peu nos boutons. On peut sélectionner tous nos contrôles pour les replacer et redimensionner le user form. On peut exécuter pour l'afficher. On va modifier une propriété des combo box mois et année. L'utilisateur ne devra pas saisir une valeur autre que celle qui est dans la liste. On va donc mettre sa propriété style à 2. Idem pour les années. Et ensuite, on va interdire l'accès au bouton OK si aucune date n'est sélectionnée. On mettra donc sa propriété enable à false. On voit que le bouton est grisé. Si on exécute, effectivement, on ne peut pas saisir de valeur dans nos combo box et le bouton OK n'est pas cliquable. Notre user form est prêt. Il reste à créer le code VBA qui va générer l'affichage du calendrier en fonction de l'année et du mois sélectionné. Nous verrons la création de ce code dans la prochaine vidéo. La création du user form et le code sont également disponibles dans le livre Créer votre calendrier sous Excel, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur VBA Excel Edition.